adversaire principal, ce n'est pas Maurice Kamto. Si déjà tu veux avoir un débat avec quelqu'un que tu penses que tu peux le remplacer, je ne comprends pas, je ne comprends même pas d'abord quelle est cette façon de faire la politique de ce monsieur. Je ne parle pas de son programme politique que je suis en train de chercher. Et déjà même le titre, en fait, ce qu'on parle de fédéralisme communautaire là, bien que je ne comprenne rien à ça, mais seulement ce que le mot communautaire qui est à côté là, ça me fait hérisser déjà le poil sur le corps. Moi, ça me renvoie directement au tribalisme. Donc, comment donc quelqu'un comme ça peut venir essayer de faire comme si c'est lui qui veut donner des leçons à un éminent professeur de droit? Moi, je ne comprends pas. Donc, pour moi, là, c'est des sujets qu'il ne faut plus mettre à l'ordre du jour. Il faut qu'on reste focus. Je vais chuter sur le Nozo. Bruno, c'est mieux que tu reviennes à ton deuxième prise de parole parce que ça fait un moment, ton temps est terminé. Nous allons. En plus, vous n'êtes pas. Je vais dire, ça reviendra vite à toi la parole. D'accord, d'accord. IPC. Oui. Voilà. C'est à toi. D'accord. J'avais déjà. Dans ma première prise de parole, j'avais déjà parlé des coalitions. Parlé des coalitions. Voilà. Maintenant, il reste Maurice Kamto en solitaire ou esselé et le Nozo a-t-il une influence ou impact sur l'issue du scrutin? Moi, je pense que les partis politiques doivent travailler d'abord sur l'électorat, dans le sens de le consolider ou bien dans le sens de l'élargir, aller vers les conquêtes de nouvelles voies. Parce que il y a quelqu'un qui a dit tout à l'heure, j'ai oublié son nom, quelqu'un a dit tout à l'heure que c'est très tôt de parler de coalition parce que à partir du moment où... parler de ça. Ah d'accord, ok. Parce que dès lors qu'on va choisir, on va se pencher sur un leader, le régime en place fera tout pour lui créer des ennuis. Enfin, je paraphrase un peu ce qu'il a dit. Je suis tout à fait d'avis avec lui. Et moi, je continue à penser que, comme c'est une élection à un tour, il est possible que quelqu'un gagne avec 25 ou 30%. Donc, il est, pour ma part, ça ne sert à rien que les militants l'état-major du MRC ou bien les militants du MRC continuent à regarder vers quelconque coalition. Pourquoi? Parce que au Cameroun, quand je prends l'expérience des années qui sont passées, les gens ne savent pas comment... Les gens ne sont pas de bonne foi quand il s'agit de coalition. Brico disait tout à l'heure que Maurice Kamto, pour lui, il dit que quand il y a une coalition, les gens doivent le suivre. Mais ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que lorsqu'il y a une dynamique populaire vers une personne, l'objectif de la coalition, c'est de renforcer cette dynamique populaire-là. Donc, on ne va pas dire qu'il y a le parti X qui, lui, est beaucoup plus populaire, mais pour gagner une élection, on a besoin du parti Y qui est beaucoup moins populaire, mais ses voix comptent. Et on dit, OK, pour s'associer avec le parti Y qui est beaucoup moins populaire, mais pour lequel les voix comptent, on va plutôt dire que le parti Y, c'est son leader qui va être devant. Ça ne règle aucun problème. Au contraire, ça exacerbe les divisions. Parce que les militants ne comprendront pas qu'on leur dise que mais dans votre parti, on a préféré aller vers un autre parti qui va porter la coalition, alors que les gens sont conscients que c'est eux qui détiennent la masse populaire la plus importante dans l'opposition. Donc, en réalité, les coalitions, soit vous entrez dans une coalition, mais en rentrant dans une coalition, vous êtes au courant de votre rapport, vous êtes conscient de votre rapport de force, et vous entrez dans une coalition en mettant des conditions, mais en suivant le parti ou bien le mouvement
qui a la plus grande majorité populaire. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. Regardez dans tous les pays. Quand on dit, par exemple, que ce soit aux États-Unis, quand on parle des démocrates, il y a aussi des petits partis qui vont se greffer là derrière. Mais il n'y a pas un petit parti qui va dire, moi je vais soutenir, je dis n'importe quoi, je vais soutenir les républicains Trump, mais il faut que Trump s'aligne derrière moi. Alors que vous savez bien que c'est lui qui a le plus. Même à l'intérieur des partis, on regarde quand même toujours comment les dynamiques se façonnent. C'est-à-dire que si on fait des primaires à l'intérieur d'un parti, même si c'est au premier tour, et que vous avez 30%, vous avez la main pour ramener les autres et pour constituer en réalité une direction qui va faire fonctionner le parti. On ne donne pas la main à celui qui a moins de voix, sous prétexte qu'on est assis. Vous pouvez être 100 sur une table, mais sur les 100 sur une table, vous avez 99 qui ne valent même pas 5%. Ces 99 ne vont pas dire, comme on est 100 sur la table, on fait un vote normal et on met en minorité celui qui a l'électorat le plus populaire. Non, ça marche pas comme ça. Donc, pour moi, c'est pas un débat sur lequel, enfin, quand on dit débat, c'est pas un sujet sur lequel les partis devraient se pencher. Ce vers quoi on doit aller, c'est plutôt réclamer ce qui est important pour la transparence des élections, notamment la publication de la liste nationale, parce que ça, c'est très important pour la transparence de l'élection. Les partis eux-mêmes doivent s'organiser pour, au minimum, couvrir une bonne partie du territoire pour avoir des scrutateurs. Et s'il y a une coalition sur laquelle les partis peuvent déjà parler, pour moi, ça devrait être une... Ah, je m'arrête d'abord là. Alors, tu vas parler du Nozo après parce que il y a un duel là qui va commencer, la fuite contre Hassan Michel qui lui également, il est candidat déclaré aux élections. Je ne sais pas si tu Tout le à fait. connais, Hassan Michel. Donc, non, je vais le connaître là maintenant. Oui. On les laisse alors faire le duel. Moi, j'ai pas de souci. À ma prochaine prise de parole, je parlerai du Nozo. D'accord, aucun souci. Alors, on va les mettre là en grand. Alors. Voilà. Alors, et là maintenant, il faut que je lise le sujet. Bonsoir. Je pense qu'Hassan est en pause. Son profil est en pause. Bonsoir à la fuite. Salut à vous. Bonsoir Hassan. Bonsoir Master. C'est comment? Bien. Et vous, tous les deux? Ça va très bien. Ah, ça va mieux là comme ça. Enfin, Bien sûr. je suis ravie comme ça de te découvrir et je pense que mes followers également. Alors, la fuite, tu es là? Oui, je suis bien là, mais malheureusement, je n'ai pas les possibilités de mettre la caméra pour des raisons personnelles. D'accord, il n'y a aucun souci. Maintenant, il est jeune, hein? Oui, comme tu le connaissais pas, voilà, nouveau. Oui, il est jeune, ça c'est bien ça. Voilà. Merci. C'est ambitieux là. On aura pas mal de surprises, hein, UPC. Ça fait que commencer. Oui, ça fait que commencer. Alors, moi, j'ai des sujets de débat aujourd'hui. Ça peut vous parler également. Hein? Et ensuite, vous pourrez aussi encore, je vais dire, engager sur d'autres sujets. Comme ça, tous ceux qui nous écoutent vont pouvoir être édifiés. Donc, les sujets que je propose aujourd'hui, c'est laquelle des coalitions est celle du peuple. J'ai cité l'APC, j'ai cité l'ATP, j'ai cité le RDPC, j'ai cité Cabral président. Voilà.
Et la deuxième question est, Maurice Kamto, Maurice Kamto en solitaire ou esselé? Et la troisième question, c'est, le Nozo a-t-il une influence ou un impact sur l'issue du scrutin? Ça, ce sont déjà les sujets que je propose actuellement. Donc, Master, j'ai une petite motion. oui. Comme c'est des candidats à l'élection présidentielle, est-ce que tu ne peux pas leur accorder quelques minutes pour qu'ils nous, sans débat, pour qu'ils nous présentent au moins leur projet? Oui, non, mais il va commencer déjà par se présenter d'abord avant de commencer. Ah, d'accord. Ok. Voilà, il va commencer par se présenter et ensuite, une fois qu'ils ont débattu sur mes sujets, Hassan va certainement, s'il veut bien, débattre sur son projet politique et nous allons aussi intervenir là-dessus, lui poser des questions concernant son projet politique. Ça nous va comme ça? Madame la modératrice, je peux dire un mot? Oui, bien sûr. Ok, voilà. En fait, je pense qu'aujourd'hui, selon ce que nous sommes convenus la dernière fois avec la fuite, alors j'ai oublié son nom, désolé. Nous nous sommes dit ça serait programme sur programme. Donc, ça veut dire que je peux prendre un exemple simple. Programme sur la gouvernance. Je propose ce que j'ai pour le peuple camerounais. Et puis, lui, de l'autre côté, il fasse de même. La même chose, on prend santé, économie et ainsi de suite. Comme ça nous permet d'avoir une sorte de débat. D'accord. Donc, Voilà. Et de faire une comparaison. Donc, la fuite, ton programme serait lequel? Moi, je vais représenter le MSC. Donc, on va, comme le frère l'a dit tout à l'heure, on s'était entendu, mais ça ne dérange pas aussi que on donne au moins nos avis sur ta thématique. Après ça, on pourra revenir sur le sujet. Voilà. Bien sûr. Okay. Bien sûr. Alors, on commence par qui alors sur ma thématique? On commence par toi, Hassan, Michel. Oui, madame la modératrice. Je pense qu'on peut commencer par moi. Oui, on y va. Alors, vraiment, j'aimerais dire à tous et à toutes que c'est un immense plaisir pour moi. Et je considère ceci comme un privilège d'être parmi vous, mes très chers, estimés citoyens camerounais. Je suis Hassan Michael Koumba, je suis médecin inscrit à l'Ordre national des médecins du Cameroun. Je suis avocat, membre et avocat au barreau du Rwanda et en même temps avocat au barreau du Cameroun. En outre, je suis aussi arbitre en matière commerciale et je suis membre du Centre international de Kigali en arbitrage. Alors, je pense que nous allons aller droit au but. J'ai oublié de mentionner, je suis aussi déclaré potentiel candidat indépendant à l'élection présidentielle de 2025. Bon, en ce qui concerne votre question sur la coalition, pour moi, je l'ai toujours dit que au Cameroun, la coalition n'a jamais porté ses fruits. Et c'est pas aujourd'hui que nous mentionnons la coalition comme une stratégie